Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc, j'espère que ça va bien pour vous. Alors, moi je suis dans mon office, j'ai comme un mini office chez moi, je suis en train de faire du travail pour vous. Ok, regardez. Oh, yuck. Alors, je suis en train de planifier toutes vos leçons. Alors, pendant que j'ai fait les leçons, j'aime écouter la musique. Alors, ça, c'est mon idée d'activité pour vous pour aujourd'hui. Prenez du temps d'écouter de la musique qui vous rend heureux, la musique que vous aimez. Moi, tout de suite, j'écoute la vieille musique. J'écoute Queen, Crazy Little Thing Called Love. Alors, je sais qu'il y a les élèves qui aiment Queen. Je vais penser à une en 7e année pour sûr. Alors, ça, c'est la musique qui me rend heureuse. La musique des années 80, des années 70 et même les années 60. J'aime comme le classic rock, classic pop, disco, toute la vieille musique que mes parents écoutaient quand ils étaient jeunes. Alors, c'est ça mon idée d'activité. Trouve-toi de la musique qui te rend heureux, qui te fait vouloir danser et écoute ça. Peut-être tu peux même écouter pendant que tu fais ton travail d'école. Il y a certaines personnes où la musique leur aide à travailler. Moi, je vais être honnête, ça me distrait. Des fois, je commence à chanter. Alors, ce soir, j'ai décidé d'écouter un peu, mais pas toujours. Des fois, je viens un peu distrait. Ok, on va faire de la mathématique maintenant. Aujourd'hui, pour mathématiques 7e année, on continue avec les cercles. La prochaine chose à voir avec les cercles, c'est calculer l'aire d'un cercle. Ok, alors, l'aire, c'est quoi? Je vais dessiner mon cercle. Oh, ça c'est pas beau. Ok, là. Ce qu'on a déjà vu jusqu'à date, on a vu le rayon qui est... Oh my god, wow, c'est vraiment pas beau là. J'ai décidé d'essayer de vraiment dessiner mes cercles, faire tout beau. Je sais que c'est pas beau, mais juste imaginer que c'est tout droit et c'est tout parfait, ok? On a vu le rayon, je vais juste mettre un R. On a vu le diamètre qui est tout ceci. Je vais noter tout ça, ouais. Et on a vu la circonférence qui est comme tout le tour. Alors, ce qui nous manque à apprendre, c'est l'aire. Et l'aire, c'est tout l'espace occupé par le cercle. On pourrait aussi dire que c'est tout l'intérieur du cercle, comme si, disons, je colorie mon cercle tout en rouge. Tout le rouge, ça c'est l'aire. Ok? Toute la partie rouge, tout l'en-dedans du cercle. Alors, ça se peut que vous vous souvenez, plusieurs années passées, vous avez appris comment calculer l'aire et le périmètre des carrés et des rectangles. Alors, je vais juste dessiner un rectangle, juste vite fait. Ok, ça c'est mon beau rectangle avec un coin tout croche. Ok, alors le périmètre, si vous vous souvenez pas, c'est tout autour du carré. Alors, disons que du carré, c'est un rectangle. Oh my god. Ok, je suis vraiment fatiguée là. Comme, wow, c'est temps d'aller dormir. En tout cas, c'est un rectangle. Et disons que le côté ici, sa mesure, je vais juste inventer des mesures. On va dire que le côté là est 3 cm. L'autre côté aussi serait égal à 3 cm. Alors, on va dire les deux autres côtés. Je vais dire 7 cm et 7 cm. Alors, si on voulait savoir le périmètre, c'est tout autour. Alors, ça serait 3 plus 7 plus 3 plus 7, qui serait 3 plus 3, c'est 6. 7 plus 7, c'est 14. 14 plus 6, ça serait 20 cm comme périmètre. OK? Pour l'aire, l'aire, c'est l'espace occupé en dedans par ce rectangle. Alors, si j'avais du papier graphique, ok, on dessinerait ce rectangle avec ses mesures exactes. Ben, on sait qu'il y aurait comme 3 carrés ici, ça représenterait 3 cm, et en haut ici, ça serait 7 carrés. Je vais essayer de le dessiner vite, ça va pas être beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, comme le tout serait rempli. Et techniquement, tu pourrais compter tous les petits carrés à l'intérieur. Et ça te donnerait l'aire. Mais on ne travaille pas toujours avec le papier quadrillé.
Alors, une autre façon de faire, c'est la formule de l'air qui est B fois H ou base fois hauteur. La base, c'est ici. Alors, c'est 7 cm. La hauteur, c'est comment haut que c'est. Alors, c'est ici. C'est 3 cm. Alors, A est égal à 3 fois 7. Alors, l'air est 21 cm carré. OK? On met le petit 2 sur le centimètre parce qu'avec l'air, c'est toujours centimètre. Alors, quand on faisait la circonférence, tout le tour du cercle, on travaillait avec le nombre spécial et bizarre, pi, qui ressemblait à ça. Les mathématiciens ont découvert, ont créé une formule pour calculer l'aire d'un cercle et ça utilise pi aussi parce que les cercles sont très bizarres et difficiles à mesurer. Alors, le nombre pi qui est égal à environ 3,14. Je dis environ parce que c'est un nombre qui ne finit pas, c'est un nombre périodique. Alors, pi nous aide à trouver l'aire d'un cercle. Voici la formule. A pour R est égal à pi R carré. Ok, ça a l'air un peu bizarre et étrange. Je vais vous expliquer c'est quoi chaque symbole dans la formule. Ok, A, j'ai dit c'est R. Pi, on l'a déjà vu, c'est le 3,14, c'est un bouton sur notre calculatrice. R, c'est pour le rayon. Alors, avec mon cercle ici, j'ai dessiné une ligne pour représenter le rayon. Je vais inventer quelque chose, je vais dire que c'est 5 cm. Alors, à la place du R, je mettrais 5 pour calculer l'aire de ce cercle. Maintenant, le petit 2, ça se peut qu'il y ait des élèves qui ont déjà vu les petits nombres comme ça. On appelle ça un exposant. Je vais juste écrire ça en bas ici pour que vous voyez comment ça s'appelle. Un exposant. Alors, si je mettrais mon 5 là, ça serait 5 avec un petit 2. Le petit 2, ça représente le nombre de fois que le grand nombre est multiplié par lui-même. C'est ce que je vais dire par ça. 5 carré, ok, ça c'est la façon qu'on dit ce petit nombre. 5 carré, c'est carré quand c'est un petit 2. C'est la même chose que 5 fois 5. Parce que le 5 est multiplié par lui-même 2 fois. On a 5 fois 5. Si ça serait 5 cubes, quand c'est un petit 3, on dit cube, ben ça serait 5 fois 5 fois 5. Vous voyez, c'est un 5 3 fois. D'accord? Alors, avec l'aire d'un cercle, ça va toujours être un petit 2. Alors, n'importe quel nombre qu'on va mettre dans notre formule, il sera juste multiplié par lui-même. Ok, je vais juste effacer tout ça parce que j'ai encore besoin d'un petit peu de place pour faire mon travail. Et je vais vous montrer sur ma calculatrice. Je vous rappelle de nouveau, ma calculatrice, c'est mon téléphone. Vous savez quoi? J'étais à l'école pour nettoyer vos casiers. J'ai complètement oublié de chercher ma calculatrice qui est dans mon bureau. Dans mon tiroir, juste là, comme je peux le voir dans ma tête. Alors, peut-être je pourrais me rendre à l'école de nouveau pour le chercher, mais pour tout de suite, je vais continuer à utiliser mon téléphone pour vous montrer. Ok, alors, je vais commencer à écrire le travail. Alors, comme j'ai dit, j'ai inventé 5 cm comme un rayon ici. A est égal à pi 5 carré. Ça veut dire qu'on va faire pi fois 5 carré. Je vais vous montrer sur ma calculatrice. Voilà, un instant. Ok, on est bon. Je vais tourner comme ça pour voir tous les noms et tous les boutons. Ok, alors moi je préfère, ok, c'est vraiment bizarre parce qu'avec la formule, c'est pi en premier. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre, dans le manuel de mathématiques. Moi, je préfère faire le contraire, faire le 5 carré avant et après ça, faire ça fois pi. Ça dérange pas, c'est juste une préférence. C'est comme ça que moi, j'aime le faire. Alors, je vais vous montrer comme moi, j'aime le faire. Pour le 5 carré, ok, ceci, c'est cool. Si tu mets 5 et tu vois ici, je vais venir plus proche que vous voyez.
Oh, c'est tout embrouillé. Je ne sais pas si vous allez voir. OK, il y a un bouton qui est un X avec un petit 2. Alors, c'est comme X carré. Si tu pèses ce bouton, et ce bouton existe sur la plupart des calculatrices scientifiques, alors ça se fait que tu as une calculatrice à la maison qui a ce bouton. Si tu cliques sur ça, ton 5 va être carré. Il va être multiplié par lui-même. Regarde. Tada! Il est devenu 25. Parce que 5 carré est égal à 25. C'est 5 fois 5. Si tu n'as pas ce bouton sur ta calculatrice, fais juste 5 fois 5. OK? Alors, je vais effacer. Je vais juste faire 5 fois 5. 25. OK? Maintenant, on peut faire 25 fois pi égale. Alors, notre réponse, 78,53, je veux dire 0,54. Parce qu'après le 3, c'est un 9. Alors, 54, ça serait un peu plus proche. Je vais dire A est égal à 78,54. Et maintenant, moi, j'avais dit que mon rayon était en centimètres. On va écrire centimètres et c'est carré parce que là, c'est toujours une réponse en centimètres ou kilomètres ou mètres carrés. OK, alors ça, c'est la réponse finale. C'est ça, l'arbre qu'on a trouvé. On va essayer un autre exemple maintenant. Bon, c'est votre tour. Alors, vous pouvez sortir une feuille de papier si vous avez besoin. Sortir une calculatrice. Je veux que vous essayez de trouver l'aire de mon nouveau cercle ici que j'ai dessiné. Il a un rayon de 7,5 mètres. La formule pour l'aire est là. Alors, essayez vous-même de trouver ce serait quoi l'aire de ce cercle. Moi, je vais commencer à montrer la réponse. Si tu n'es pas prêt, arrête la vidéo et prends ton temps. OK, alors, première chose, on a un rayon. Alors, on n'a pas besoin de changer de quoi ici, comme la dernière question où c'était un diamètre qui était donné. Alors, je dois faire pi fois 7,5 carré. OK? N'oublie pas, quand c'est carré, c'est la même chose que 7,5 fois 7,5. Je vais montrer sur ma calculatrice qu'est-ce que ça serait. OK, alors 7,5 carré. 56,25. OK, c'est beau. OK, j'ai des messages. Oh, shit. OK, c'est à votre tour. J'ai dessiné un nouveau cercle. Il a un rayon de 7,5 mètres. J'ai la formule pour l'aire dans le coin. Alors, je veux que vous essayiez de trouver l'aire de ce cercle. Alors, prenez une feuille de papier, une calculatrice, tout ce dont vous avez besoin pour trouver la réponse. Arrête la vidéo, prends ton temps. Moi, je vais commencer à montrer la réponse, mais fais sûr d'essayer toi-même. Fais sûr que tu es capable de le faire toi-même, OK? Alors, première chose à faire, le dernier exemple, j'avais donné un diamètre. Il fallait le diviser pour avoir le rayon. Ici, on a le rayon, tout est bon. On peut le mettre tout de suite dans la formule. Alors, pi fois 7,5 carré. Alors, il va falloir qu'on trouve 7,5 carré sur notre calculatrice. Voilà. 7,5. Moi, je vais peser le bouton de carré, c'est 56,25. Alors, je vais écrire ça ici. 56,25. Bon, on va faire ça fois pi. Des messages. OK, ignorez ça. OK. Voyons, j'ai perdu ma place parce que je pensais pas que j'allais avoir des messages tout de suite. Ah bah, OK. Alors, ma réponse, 176,71. On va écrire ça, 176,71. Ça va être mètres carrés.